nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies, à son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, permettez-moi, au sujet de mon propos, de vous féliciter ainsi que l'ensemble de votre équipe pour votre brillante élection au bureau de la 66e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Que votre prédécesseur, M. Joseph Days, trouve ici l'expression de notre gratitude pour l'excellent travail abattu et dont notre organisation a tiré parti. Mes félicitations s'adressent également à M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, pour le renouvellement de son mandat. Monsieur le Président, prendre la parole du haut de cette tribune a toujours été pour moi un moment privilégié et une heureuse occasion pour évoquer quelques sujets d'actualité qui sont d'importance pour mon pays et le monde. Ce moment est d'autant plus privilégié qu'il intervient dans un contexte où la République démocratique du Congo se prépare à l'organisation des élections générales, le deuxième après celle de 2006. C'est dans cette mesure qu'il convient de comprendre toute l'importance que revêt cette période charnière pour le Congo, car elle marque la confirmation d'une rupture définitive avec la spirale de violence et d'instabilité qui l'a caractérisée ces dernières décennies. Elle se veut une phase décisive en ce que, plus que jamais, elles engagent le peuple congolais dans une culture démocratique pérenne. En dépit de défis multiformes qui émaillent le processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante, notre peuple et son gouvernement mettent tout en œuvre pour l'organisation des élections transparentes et crédibles dans un climat apaisé. Ces élections sont enfin la preuve d'un retour à la paix effective que les Congolaises et Congolais ont appelé de leur vœu. Aujourd'hui, la paix et la sécurité règnent sur toute l'étendue du territoire national. Les institutions républicaines sont toutes en place et fonctionnent normalement. Monsieur le Président, la paix et la sécurité dans mon pays étant retrouvées, la présence onusienne mérite d'être repensée. En effet, le rôle de la MONUSCO doit impérativement s'ajuster dans sa vision et son action sur le terrain. Dans cette phase de consolidation, la MONUSCO doit quitter progressivement le strict cadre des opérations de maintien de la paix pour accompagner le pays dans ses efforts de développement et de la relance économique. Certes, d'énormes progrès ont été réalisés dans le domaine de la paix et de la sécurité. Cependant, bien d'autres défis demeurent et la République démocratique du Congo est déterminée à les relever. C'est dans ce sens que doivent s'inscrire la mobilisation et l'apport de tous. Il s'agit notamment
du renforcement de la capacité du secteur de la sécurité, dont celui de l'armée, de la police, de la justice et des services pénitentiaires, de manière à garantir le droit et la sécurité des citoyens et à stabiliser le pays et la région. Du retour progressif et ordonné de personnes déplacées dans leur milieu d'origine et de réfugiés dans leurs pays respectifs. De la poursuite du processus de démobilisation et de réinsertion des enfants soldats issus de groupes armés. Du contrôle effectif de l'exploitation de nos ressources naturelles et de la consolidation des relations de bon voisinage avec le pays qui nous entoure. À ce sujet, après plusieurs années de conflits, les pays de la région sont arrivés à la conclusion que la guerre est le pire ennemi de l'homme et de son développement. Elle exacerbe le problème plutôt qu'elle ne le résout, ce qui explique leur volonté commune et nos efforts de rechercher la paix à tout prix, ce qui est chose faite aujourd'hui. La République démocratique du Congo est en paix avec l'ensemble de ses voisins. Le temps est à la reconstruction et au développement. À ce propos, je voudrais saluer l'entrée récente de la République du Soudan du Sud en qualité d'État membre de notre organisation universelle et former à l'endroit de son peuple mes vœux le plus ardent de paix, de bonheur et de prospérité. Un autre défi que mon pays entend relever est celui du maintien de la croissance économique. Malgré un environnement international difficile, la République démocratique du Congo présente aujourd'hui un taux de croissance positif supérieur à la moyenne africaine. Elle poursuivra cet élan grâce à des mesures d'encadrement de son économie. Mais il est tout aussi vrai que cette croissance reste largement dépendante de l'économie mondiale. Monsieur le Président, après vous avoir entretenu sur la situation dans mon pays, je voudrais maintenant aborder quelques grandes questions de l'heure. L'Organisation des Nations Unies a répondu à bon nombre de défis qui avaient justifié sa création à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 66 ans, le monde a beaucoup évolué et la vitesse de transformation s'accentue chaque jour davantage. Une grande institution comme la nôtre ne peut rester statique, alors que son environnement se modifie sans cesse. Le moment est arrivé d'envisager l'adaptation de l'Organisation des Nations Unies aux réalités actuelles afin d'améliorer son efficacité et surtout de renforcer la confiance entre les États membres. Pour ce faire, il doit réaliser des avancées substantielles sur les grands chantiers d'une réforme qui n'a que trop duré. Qu'il s'agisse de la revitalisation de l'Assemblée générale, de la réforme du Conseil de sécurité ou du rôle du Conseil économique et social qui doit être renforcé. Monsieur le Président, un Conseil de sécurité qui intégrerait autant les aspirations légitimes
de pays en développement et de l'Afrique en particulier sera sans doute plus légitime. D'autre part, les questions relatives au changement climatique et à la protection de la nature exigent une modification d'approche qui tienne compte des aspirations de tout le peuple. Voilà un domaine où il se recommande de faire preuve d'esprit de compromis et de solidarité pour l'intérêt bien compris de tout le pays. Il en est de même des objectifs primordiaux du désarmement et de la non-prolifération des armes de destruction massive, qui demeurent otages de la politique de 2 poids, 2 mesures, tout comme les pratiques discriminatoires et de non-respect des engagements pris, en particulier par certaines puissances nucléaires. Le combat contre l'impunité, contre les violences des droits de l'homme, qui fait l'objet d'approches sélectives, et la mise en œuvre partisane du droit international humanitaire soulève de légitimes doutes quant à l'instrumentalisation à des fins politiques de ce noble cause. Il y a lieu que notre organisation soit interpellée à ce sujet. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo estime que la question israélo-palestinienne devrait constituer une préoccupation majeure de notre organisation universelle. L'ONU doit poursuivre inlassablement ses efforts pour trouver une solution équitable, tenant compte des intérêts légitimes de 2 peuples qui chacun a droit de vivre en paix et en sécurité. Le Moyen-Orient ne pourrait retrouver la paix et la stabilité sans un règlement juste et durable de cette question. Je ne saurais poursuivre mon propos sans évoquer la collaboration que nous voulons plus active entre l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies en matière de gestion de conflits. Il conviendrait, à mon humble avis, de la renforcer utilement afin de réduire le foyer de tension dans notre continent, et nous y gagnerons tous. Monsieur le Président, j'ai axé ma prise de parole de ce jour sur la nécessité de renforcer la paix. Elle est la condition sine qua non de tout progrès. Mais une paix limitée à l'absence de bruit de bottes n'est pas la paix. Sans méconnaître ses succès, il faut dire que sur ce terrain, notre organisation a encore énormément à réaliser, afin que chacun et tous trouvent là les conditions de participer à l'avancement de l'humanité tout entière. Je termine mon propos en renouvelant le vœu de voir modifier la conception et la conduite des affaires internationales par un engagement. Je termine mon propos en renouvelant le vœu de voir modifier la conception et la conduite des affaires internationales par un engagement effectif et sincère de l'ensemble de la collectivité des nations en faveur du renouveau et du renforcement du système multilatéral. Monsieur le Président, je vous remercie.